Bonjour à tous, je viens vous présenter une petite vidéo aujourd'hui sur le mat à l'étouffée. Alors, je vais appeler un mat à l'étouffée une situation où je vais faire échec et mat avec un cavalier seul et le roi enfermé, dans la plupart des cas, complètement par toutes ses pièces. Alors, voilà un des mats les plus courts qui pourrait se produire dans une partie d'échecs. Les noirs n'ont bougé que 2 fois, c'est à eux de jouer, et ils ont un coup qui fait échec et mat. Alors, je vous invite à mettre la pause, et j'espère que vous avez été nombreux à trouver cavalier D3, échec et mat. Voilà un cas classique d'échec et mat à l'étouffée. Le cavalier fait échec. Impossible de fuir avec le roi, personne ne peut prendre ce cavalier, et bien sûr, quand un cavalier fait échec, je ne peux pas interposer une pièce puisqu'il saute les obstacles. Voilà le cas le plus simple. On va ensuite développer un petit peu le thème jusqu'à une séquence assez longue. Alors, ce coup-ci, c'est les blancs qui vont faire échec et mat. Alors, je vais mettre les blancs en bas, je vais essayer de faire ça à chaque fois. Alors, le mat à l'étouffée, vous avez compris que c'était un mat qui était donné par le cavalier. Donc j'ai très envie d'aller faire échec avec mon cavalier ici, sur la case F7, mais je n'ai pas le droit, mon cavalier est cloué. Et en plus, la dame pourrait le manger. Mais ici, j'ai une jolie petite séquence qui va obliger les noirs à enfermer leur propre roi, tout en n'empêchant plus le cavalier de venir faire l'échec et mat en F7. Alors, le premier coup sera dame prend H7 échec. Le roi n'a pas le droit de manger, le cavalier surveille. Le roi n'a pas de case pour fuir, donc la dame noire est obligée de prendre la dame blanche et le cavalier fait échec et mat à l'étouffer. Vous voyez, le cavalier fait échec, toutes les pièces autour du roi l'empêchent de bouger, personne ne peut prendre ce cavalier. Avec un cavalier seul contre toutes ses forces, les blancs font échec et mat. Alors, on va enchaîner avec une séquence que l'on doit connaître. Si on la cherche pour la première fois, on va peut-être avoir un petit peu de mal à trouver, mais c'est une combinaison qu'il faut apprendre à connaître. On va remarquer déjà que les noirs ont 3 belles pièces ici qui travaillent formidablement bien en équipe. Je vais mettre les noirs en bas puisque c'est les noirs qui jouent. Le cavalier, la dame, le fou, ça c'est une équipe de choc. Alors, je remarque que le roi peut encore bouger. Il a une case à sa disposition, même si pour l'instant, évidemment, elle est complètement interdite parce qu'elle est surveillée par la dame. Alors, pour obtenir un mat à l'étouffer, je vais obliger les pièces blanches à étouffer le roi noir en faisant cet échec. Voilà une séquence très fréquente. La dame fait échec. Regardez, elle n'est pas venue seule. C'est pour ça que je parlais d'une équipe très complète. Le fou soutient la dame. Le roi n'a pas le droit de prendre. Et si la tour prend, je vous laisse mettre la pause et trouver le très fameux mat à l'étouffer. Cavalier, F2, échec et mat. Retenez bien cette fin. On verra sur une séquence beaucoup plus longue comment ça peut se produire de la sorte. Alors, l'exemple suivant va être celui-ci. Là, c'est les blancs qui vont faire échec et mat. Alors, un petit peu différent parce que le roi a un petit peu plus d'air ici, le roi noir qui va se faire mater. Hein. Vous avez compris que c'est le cavalier blanc qui ferait échec et mat puisque c'est toujours les cavaliers qui font mat, donc les blancs sont les seuls à avoir un cavalier. On est à égalité matérielle, je compte 5 pions pour une tour, 3 pour le cavalier plus 1, ça fait 9 pions de chaque côté, 5 et 4 pions, les rois n'ayant pas de valeur. La valeur des pièces c'est une valeur d'échange, on est à égalité matérielle. Sauf que là, le petit pion noir, il va descendre ici et son ami pareil, et ils sont tellement avancés, ces deux-là, ils se soutiennent tellement bien que c'est impossible de les arrêter. Heureusement, c'est aux blancs de jouer et ils ont ce coup formidable. Alors, si maintenant un des pions se transforme en dame,
eh bien le cavalier prend le pion F7 et ça fait échec et mat. La tour interdit au roi de fuir sur la colonne G. Alors, comment on peut se défendre? Les noirs ne sont pas en échec, ils peuvent encore se défendre, ils peuvent parer la menace. Ils peuvent essayer de défendre le pion F7 en mettant la tour en A7, mais survient maintenant tour G8, échec et mat. Le roi ne prendra pas la tour, le cavalier surveille. Que faire d'autre? Eh bien, on a cette possibilité, tour F8. J'empêche la tour de faire échec et mat en G8, et j'empêche cavalier prend F7, échec et mat. Les noirs sont en train de se dire, eh bien maintenant je vais faire une dame et je vais gagner. Sauf que là, il y a une mauvaise surprise, et les blancs peuvent faire échec et mat en 2 coups. Alors, je vous laisse chercher un petit peu, et j'espère que vous avez été nombreux à trouver. Tour G8, échec. Le roi n'a pas le droit de prendre, comme tout à l'heure, le cavalier surveille, mais la tour va manger. Et maintenant, le cavalier prend F7, échec et mat. Regardez bien, on a 2 pièces noires qui emprisonnent le roi, et le pion F6 qui interdit au roi de venir sur la case G7, échec et mat. On le met dans la famille des mat à l'étouffer. Alors, voilà une séquence qui ressemble à celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est juste un petit peu plus long. Voilà, on a à nouveau notre trio d'attaque formidable. Un fou, un cavalier et la dame. Comme très souvent, le plus fort pour l'attaque directe contre le roi, c'est ce fou-là qui vise le pion F, le point le plus sensible de l'échiquier. À vous de jouer. Vous avez les noirs. Vous avez un très joli mat à l'étouffer en seulement 3 coups. Alors, je vous laisse chercher un petit peu. Et on va commencer par la dame prend F2, échec. La dame est très bien gardée. Les blancs n'ont qu'une seule réponse possible, c'est aller dans le coin avec le roi. Et maintenant, vous connaissez la situation que vous avez vue il y a très peu de coups. Maintenant, vous avez dame G1, échec et mat, et les blancs peuvent manger la dame noire de 2 manières différentes, mais dans les 2 cas, ils vont emprisonner leur propre roi et permettre le mat à l'étouffer avec le cavalier. Si je prends avec la tour, cavalier F2, échec et mat. Si je prends avec le cavalier, c'est la même réponse, cavalier F2, un très joli mat à l'étouffer. Alors, on va passer à l'exemple suivant. Alors, l'exemple suivant, c'est inspiré c'est toujours, j'ai essayé de faire comme ceci. Hein. D'abord la séquence courte et ensuite l'enchaînement un petit peu plus long, un petit peu plus difficile. Alors, vous pouvez peut-être reconnaître une séquence que l'on a vue tout à l'heure. À vous de jouer. Vous avez les blancs, vous allez faire échec et mat en 2 coups. Alors, vous essayez déjà de voir où peuvent se produire les échecs et peut-être que vous allez trouver une idée. Je vous invite à mettre la pause et j'espère que vous avez été nombreux à trouver dame G8. Alors, on est très tenté par cet échec-là, hein, où la dame peut souvent essayer de faire cet échec, mais là, le cavalier peut prendre, et si le pion prend, le roi sort, et là, l'attaque des blancs a totalement échoué, même si elle n'est pas très active. Les noirs ont une dame d'avance, ils sont en train de gagner cette partie. En revanche, sur le coup dame G8, le roi n'a pas le droit de manger, le cavalier surveille, donc seule la tour peut prendre, et maintenant le cavalier fait échec et mat en prenant le pion F7. Vous voyez, le sacrifice de dame a eu double effet, obliger les noirs à enfermer leur propre roi et dévier la tour pour l'empêcher de protéger le pion F7. Alors, voilà la séquence complète que l'on doit connaître. Hein? Alors, dans la suite la plus longue, c'est difficile à trouver seul. C'est pour ça qu'on étudie les échecs, parce que
Cette séquence est connue de beaucoup de joueurs d'échecs. Et d'ailleurs, la position que je vous présente date de 1620. On l'appelle parfois le mat à l'étouffée, principalement la séquence qu'on va voir, le mat de Greco. C'est Greco qui a inventé cette séquence il y a maintenant 400 ans. Voilà. Alors, vous voyez qu'on va être obligé, si on veut gagner cette partie avec les blancs, de faire échec à chaque fois. Parce que dès qu'on va laisser notre adversaire se reposer un instant, eh bien, avec l'avance matérielle qu'il a, eh bien, il va gagner très facilement. Hein. Ça fait 2 tours et 2 pions contre un seul pauvre cavalier. Alors, donc, il faut que chaque coup soit un échec. On va commencer par faire échec sur la diagonale. C'est pour ça que l'échec à la découverte, l'échec, le mat à l'étouffée, il va souvent être possible quand le pion F a bougé ou quand il se fait manger. La dame fait échec. Ah, c'est un petit peu différent. Les noirs ont 2 réponses possibles. Alors, si j'essaye de sortir à découvert, je vous invite à mettre la pause et vous trouvez très facilement échec et mat, le baiser de la mort. La dame est protégée par le cavalier. Donc le roi va plutôt aller dans le coin. Là, je dois à nouveau faire échec. J'ai échec avec le cavalier. La réponse est simple, elle est unique, c'est roi G8. Alors, je vais être à la recherche maintenant d'un échec double. Échec double va signifier que mes 2 pièces font échec en même temps. Le cavalier doit faire échec, et dès qu'il aura bougé, évidemment, ce sera un échec à la découverte. Un seul échec double possible. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez le chercher. Cavalier H6 échec. Regardez bien. Là, le cavalier met le roi en échec et la dame aussi. Quand 2 pièces me font un échec, 2 pièces font échec en même temps, je suis obligé de répondre par un coup de roi. Comme tout à l'heure, plutôt que d'aller dans le coin, je peux essayer la sortie. Et comme tout à l'heure, c'est le baiser de la mort. La dame est protégée par la tour. Donc, je vais aller dans le coin. Et ce coup-ci, le coup qui va obliger les pièces noires à enfermer leur propre roi, ce sera ce magnifique sacrifice de dame. Alors vous voyez, petit détail important, le cavalier, par ses 2 échecs consécutifs, là, eh bien, est venu sur une case où il interdit au roi de manger la dame. Donc la tour est obligée de prendre, et le cavalier peut faire mal. Voilà, c'est un tableau magnifique que connaissent tous les joueurs d'échecs. On se retrouve avec un déficit matériel énorme, un pauvre cavalier seul survivant contre dame 2 tours de pion, et on a fait le mat à l'étouffée, qu'on appelle parfois le mat de Greco depuis cette séquence magnifique. Alors ici, c'est les noirs qui font mat, je vais les mettre en bas. Voilà, ça c'est extrait d'une partie, je n'ai pas retenu exactement qui c'était, hein. C'est pas le plus important. Il y a quelques petits détails à remarquer. Les blancs, plutôt que de finir leur développement, ils sont allés à la chasse au matériel. Alors, la dame est rentrée dans la maison, elle est venue manger dans le coin, elle est venue manger la tour. Et petit détail coupable, les noirs ont fini leur développement, pas les blancs. Surtout, idée qui manque très importante, les tours ne sont pas en communication. Voilà, ça c'est une de mes marottes, un élément que je fais souvent, auquel je fais souvent référence. Mettre les tours en communication, ça va consister à ce qu'il n'y ait personne entre mes 2 tours. Hein, la ligne 1 est une ligne sensible, c'est celle où se trouve mon roi. Elle est très bien gardée. Et vous allez voir que tout à l'heure, ça va nous faire défaut. Quand les 2 tours sont en communication. Et ce cavalier qui, normalement, sort en premier, il est resté sur son départ. Et là, on va se faire mater de façon obligatoire. Alors, les blancs peuvent à tout moment nous faire une contre-attaque assez violente. Ils peuvent finir leur développement en sortant le cavalier et régler tous leurs problèmes. Donc,
je vais commencer ma combinaison en faisant à chaque fois un échec. Alors, je vous laisse chercher les différentes possibilités d'échecs ici que vous trouvez. Alors, je vous invite à mettre la pause. Et j'espère que vous avez été nombreux à trouver fou prend F2, échec. Encore le pion F. Alors, deux réponses possibles pour les blancs, ils peuvent nous manger avec la tour ou aller dans le coin. Alors, si les blancs décident de ne pas manger, qu'ils vont dans le coin, c'est un mat qui ne sera pas tout à fait un mat à étouffer, mais on va faire mat quand même en deux coups avec le très joli cavalier G3 échec. Le pion est obligé de me manger, et là, dame H5, ou même dame H6, et ça fait un échec et mat. Regardez, le fou interdit au roi de retourner sur la case G1. C'est échec et mat. Bon, évidemment, à chaque fois que mon roi est en échec, la première chose à laquelle je dois penser, c'est prendre celui qui me fait échec. Donc ici, je vais bien sûr manger avec la tour. Et maintenant, intervient un nouvel échec. Vous voyez, si le cavalier était sorti, cet échec n'aurait pas pu se produire. Échec, une seule réponse possible, je dois redescendre la tour. Et maintenant, la dame revient faire l'échec sur la diagonale, toujours la même, quand le pion F a bougé, hein, la diagonale G1 à 7. Alors, deux réponses possibles à nouveau. Hein, cette combinaison est compliquée, hein, chaque fois il y a pas mal de choses à envisager. Alors, interposer la tour, ça généralement ce n'est pas une très bonne idée. Quand une pièce qui marche sur les diagonales, le fou, la dame me fait un échec sur une diagonale, j'évite de mettre une tour. Je le fais si je suis vraiment obligé. Ici, ce ne serait pas un mat à étouffer, mais les blancs vont être quand même échec et mat très vite. Après, dame prend F2 échec. Le roi n'a pas le droit de prendre, le cavalier surveille. Il va dans le coin. Et j'appelle ce mat-là le mat du couloir. Alors, donc, quand la dame fait cet échec-là, le roi va aller au coin, comme les mauvais élèves. On fait l'échec du cavalier en F2. Et vous voyez, pareil, si la tour prend le cavalier, on ne va pas se précipiter pour prendre la tour. Ça, il y a une petite chose que je vous dis souvent. Hein. Quand vous avez le choix entre échec et prendre quelque chose, aux échecs, on va souvent choisir de prendre. C'est souvent plus important de prendre que de faire échec. Mais ici, échec va signifier échec et mat, mat du couloir. Vous voyez, on redescend la tour et la dame mange la tour, fait échec et mat. En revanche, si j'avais choisi de prendre la tour, eh bien, les blancs avaient beaucoup de solutions. Ils pouvaient s'offrir une petite sortie de secours. Ils pouvaient enfin libérer la tour pour qu'elle surveille la première rangée, qui est tellement importante. Mais encore mieux, ils auraient commencé par manger plein de choses en allant eux-mêmes mettre le roi en échec. D'accord? Donc, attention, dans ces séquences, faire échec à chaque fois. Donc, sur cet échec, si la tour mange, on fait le mat du couloir. Donc, le roi revient en G1. Alors, vous pouvez encore faire marcher vos ménages en me cherchant un échec double. Vous allez jouer un coup qui mettra le roi en échec avec deux pièces différentes. Vous pouvez mettre la pause. Et j'espère que vous avez été nombreux à trouver cavalier H3. Le cavalier fait échec, la dame aussi. Le roi va devoir aller dans le coin. Et maintenant, la séquence de maths, vous pouvez peut-être la reconnaître. Ça va être, allez, la dernière pause. La dame qui vient faire échec en G1. Le roi n'a pas le droit de prendre, le cavalier H3 surveille. On doit prendre avec la tour. Et le très joli tableau de maths. Échec et mat avec le cavalier en F2, le roi est étouffé, voilà le mat à l'étouffé. Alors, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette petite série de mat à l'étouffé. Voilà, le mat à l'étouffé est un très joli mat qu'on aime bien planter, hein, qui n'est pas si fréquent que ça. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.